La zone économique spéciale de Luanda-Bengo en Angola a attiré entre 2018 et 2025 environ 2,4 millions de dollars d'investissement à travers 235 projets. Ce dynamisme repose notamment sur plus de 1,6 million de dollars d'investissements directs étrangers. Au quatrième trimestre de 2025, le PIB du Maroc a progressé de 4,1% contre 4% un trimestre auparavant, traduisant une croissance globalement stable en fin d'année. Cette évolution s'inscrit toutefois dans un contexte de dynamique sectorielle contrastée. L'inflation au Cap-Vert s'est établie à 2% en mars 2026 selon les données publiées par l'Institut national de la statistique. En glissement annuel, l'inflation a atteint 0,7% et la variation cumulée demeure négative à moins 1,9%. Sur la période 2018-2025, la zone économique spéciale de Luanda-Bengo en Angola a attiré environ 2,4 millions de dollars d'investissement à travers 235 projets proposés par des investisseurs. Ce dynamisme inclut plus de 1,6 million de dollars d'investissements directs étrangers, confirmant l'attractivité de cette zone industrielle de 7 578 hectares située à proximité du nouvel aéroport international de Luanda ainsi que des principaux axes portuaires et ferroviaires du pays. La zone s'est également affirmée comme un pôle de création d'emplois avec plus de 20 000 postes générés, dont environ 14 500 consolidés et a attribué à hauteur de plus d'1 milliard de dollars de recettes fiscales à l'État angolais. Ce montant devrait augmenter lors de la phase d'exécution des projets, qui inclut les infrastructures, équipements, machines et ressources humaines. Nous mettrons à jour les données dans environ 3 mois, avec une meilleure consolidation du volume d'affaires issu des ventes et des services des projets. Au niveau macroéconomique, la zone économique spéciale de Luanda-Bengo a participé à la dynamique du secteur industriel avec une croissance estimée à 16% au dernier trimestre de 2025. Ces projets permettront la production locale de produits médicaux, gaz hospitalier, sérum, seringues, médicaments et autres consommables. D'autres projets pharmaceutiques sont attendus dans les prochaines années, avec plusieurs inaugurations à venir. La zone économique spéciale de Luanda-Bengo poursuit sa diversification industrielle avec 95 nouveaux projets, dont environ 14 dans le secteur pharmaceutique. Ceux-ci visent à produire localement des médicaments et consommables médicaux afin de réduire les importations et renforcer la souveraineté sanitaire de l'Angola. Selon le Haut-Commissariat au plan du Maroc, la croissance du PIB du pays est restée globalement stable en fin d'année 2025, affichant une augmentation de 4,1% au quatrième trimestre contre 4% au trimestre précédent. Toutefois, l'institution a relevé des dynamiques sectorielles contrastées. Les industries manufacturières ont notamment progressé de 4,1% après un ralentissement estival. Cette hausse tirée principalement par les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques a soutenu le redémarrage du stock et l'activité du commerce et des services associés. Le Cap-Vert a enregistré un taux d'inflation de 2% en mars 2026 selon les données publiées par l'Institut national de la statistique. L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,1% sur un mois, soit 0,3 points de plus qu'en février. En glissement annuel, l'inflation globale de l'IPC s'établit à 0,7% en mars, marquant une hausse de 0,1 point par rapport au mois précédent. Parallèlement, la variation cumulée des prix ressort à moins 1,9% en baisse de 2,6 points par rapport à la même période de 2025. Selon la Banque du Mozambique, la monnaie physique en circulation dans le pays a reculé pour le deuxième mois consécutif, s'établissant à 902 millions d'euros en février. Cette baisse fait suite à un pic atteint en décembre avec 1 milliard d'euros et un nouveau de 1,1 milliard en janvier.
Ce recul met fin à une croissance continue de la masse monétaire observée depuis septembre et s'inscrit dans le cadre d'une politique monétaire restrictive visant à limiter l'inflation.